Donc le problème il y a une écoute très importante qui nous parle pas tellement, parce que c'est pas naturel, c'est la Nava. D'accord, la Nava. C'est quoi la Nava? La Nava, c'est pas le mec qui est mal dans sa peau, qui se sent nul, qui n'a pas confiance en lui. Il connaît très bien ses capacités, il connaît très bien ses facultés, il ne se sous-estime pas du tout, mais il ne cherche pas à les exploiter dans son intérêt. D'accord? Ça peut être dans l'intérêt du Ham Israël, ça peut être dans l'intérêt de Kidushem Shamaim. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le Hanav, c'est pas quelqu'un qui est effacé et qui a peur d'agir. On voit, tu as le Hanav comme ça un peu. Ouais, c'est pas ça. C'est un mec, il est bien dans sa peau, il se connaît très bien, mais il n'agit pas de manière égocentrique, c'est tout. Vous comprenez ou pas? Mais il se trouve pas nul. Si tu te trouves nul, tu peux pas agir. Si tu connais pas ce dont tu es capable, tu peux rien faire. Hachem veut nous pousser à l'action. Il veut pas nous jeter dans un monastère. D'accord? Plus tu as de la hirat à Romemut, et plus tu ressens que tes intérêts sont inexistants. Par contre, la volonté divine, c'est ça qui dirige ta vie. C'est une forme d'anava. Pas défendre tes intérêts. On est assez Retzoncha Kirtsono. Mon Ratson, c'est Retsono Barach. Donc, si maintenant on considère que cette troisième bénédiction nous amène à Hirat Aromemut, qui n'est pas une peur de recevoir quelque chose comme un Onesh, ce n'est pas une peur de s'éloigner d'Hachem, comme Iratret. Ouais. C'est au contraire une prise de conscience que Hachem, il dépasse toute dimension humaine, et donc ça me fait porter un regard sur le monde, sur Dieu et sur moi-même. C'est pas une peur. Ira, ça vient de Roé, je vois. Donc, Ira Taonesh, je vois le Onesh avant qu'il ne vienne. Ira Tret, je vois le Chet avant qu'il vienne. Ira Taromemut, je vois la grandeur divine. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, c'est une perception qui n'est pas à notre portée, à n'importe quel moment de notre vie. Donc, quelqu'un, il ne fait pas Retsono et Barach. Il se ment à lui-même quand il vient avoir les yeux révulsés et il rentre en transe. Vous comprenez ou pas? Il faut qu'il prenne comment dirais-je, des produits spéciaux pour arriver à ça. C'est l'histoire d'une vie. De voir comment, par exemple, un homme, Jonathan, il prend conscience qu'il est à côté de la plaque. Qu'est-ce que ça l'entraîne? Ça fait perdre confiance en lui. Il a fait grandes erreurs dans sa vie. Si maintenant il arrête de faire, c'était pas intéressant qu'il prenne conscience de ça. Maintenant, s'il change de comportement, c'est de la nava. Tu comprends? Bah, le mec, il dit, ah, j'ai raté ci, j'ai raté ça, machin. Je veux plus d'amis, je me fais exploiter, je veux plus me marier, j'ai trop fait souffrir, je veux plus d'enfants, machin. D'accord? Il va avoir des conclusions, on va dire, violentes. Ouais, c'est pas de la nava, c'est de la hashpala. La vie a été mashpiloto. Ouais. La vie nous apprend à être anav. Je pensais savoir ça. En fin de compte, tout seul, je m'en sors pas. Tout seul, ouais. Et le but, c'est d'arriver à comprendre que tout ce qu'on pourra obtenir dans notre vie, c'est que Akadosh Baruch Hu. Moi, je fais un petit effort ridicule, et c'est Hachem qui fait le reste. Ça, c'est de la nava. On peut pas être anav en étant athée. C'est de la hashpala. Vous comprenez ce que je veux dire? La nava, c'est donner une place à Dieu dans ma vie. Et moi, je suis pas grand-chose. Mais ma vie existe et je veux en faire une grande vie en l'effaçant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça me pousse pas comment dirais-je, à la passivité, au laxisme, à l'abandon. Vous comprenez ou pas? Le Khazonich était quelqu'un de particulièrement anav quand il était en route Laaretz.
où il a demandé de parler à Rav Grozinski, le Gadolador. Il parlait derrière. Et quand il est venu en Israël et qu'il a vu les nécessités d'intervenir, bah, il a pris la communauté religieuse en main, il a dirigé, il s'est battu contre Ben Gurion, il s'est battu contre machin. Ouais. Et pourtant, il était un ave. Parce qu'il a vu que, comme Shen Anashim, Tishtalel Yod Ish. Celui qui est un ave, a priori, il n'a pas tellement tendance à vouloir agir quand il a repéré qu'il y a quelqu'un de plus valable que lui. Il se connaît. Il dit, mais lui, il saurait mieux faire le truc. Pourquoi tu veux que ça passe par moi? Le but, c'est que la mission divine soit accomplie. Il se voit comme étant une fourmi qui doit construire la fourmilière. Il n'y a pas que moi. Je suis obligé de prendre tous les postes, tout le cavode. Point. On a fini sur la Nava. Vous avez une question? Je veux pas... On parle de Tfila, on parle pas d'Anava. Mais c'est vrai que dans la Tfila, le but de la Tfila, c'est d'arriver à une certaine Anava. Que tout dépend d'Akashbourou. Ça t'endort le chauffage ou ma voix? Ou bien la combinaison des deux? Ouais. Parfait pour récupérer ou se concentrer? Désolé, je vous allume Masgal, je sais qu'il fait pas froid, mais qu'est-ce que je te dis? J'ai froid tout le temps maintenant que je suis enrhumé là. Celui qui prie et qui se sent tout puissant, il prie pas. Comment je veux dire? Prier, se sentir rempli d'Akadosh Borou, c'est lui qui va faire des choses. Il attend de moi que je lui laisse de la place pour qu'il fasse. Notre but, c'est de donner de la place à Hachem pour qu'il fasse. Je le fais pas. Mais c'est un niveau très élevé, Michael. On a beaucoup d'étapes à franchir avant. Mais si dans la tfila, on n'apprend pas à savoir c'est quoi notre finalité, alors où? La tfila, c'est la mise par laquelle on doit maintenant se laisser imprégner par un jour. On doit maintenant se tenir devant lui en sachant ce qu'il est et ce qu'il veut. C'est notre rencontre avec Dieu. Donc c'est pour ça que la tfila, on a du mal à prier correctement, parce que c'est des niveaux très élevés. C'est très élevé. C'est tellement élevé que la moitié des bakoshot est sur les différentes étapes de la Géoula. On va y la Géoula, je veux bien, mais de développer tellement d'étapes, ça ne me serait pas venu à l'esprit d'instituer une telle prière. Ça fait que les gens y rêvent. On a tellement peu de shéifot, rouchniot, et c'est normal, c'est comme ça, on est égocentrique, comme ça on a grandi, comme ça on reste jusqu'à ce qu'on ait un choc, ou jusqu'à ce qu'on se prenne vraiment en main. Mais tellement, Arzarat Sanhedrin, et Kibbutz Galouyot, et machin, et la mini, mais tellement d'étapes, tellement important, ça nous fait rêver tout ça. Ça nous fait perdre le fil. La tfila, c'est une mitzvah très particulière. C'est pour ça que Racham, ils ont dit, bon, essaie de te concentrer dans la première au moins. Est-ce que parce que la première est particulière ou bien essaie au moins de commencer concentré. Est-ce que la concentration de la première, elle est liée au sujet de la première? Ou stam, on sait que tu vas pas être concentré dans toute fila parce que puisqu'on donne pas suffisamment de place à Hachem dans notre vie, c'est ce qu'on fait dans la tfila, alors ça nous parle pas trop, alors fais un effort au moins au début. Si t'as pas été concentré sur la première, alors on peut pas dire que tu as commencé à prier. Ou bien non, il y a un lien avec Avot, c'est un sujet qu'on étudiera dans Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comment? C'est que, je sais pas, je parle du Rambam. Je sais pas, je peux écrire avec moi. Je sais pas, je sais pas. Le Rambam lui dit que c'est de Oraïta, d'après ceux qui disent que c'est des Rabbanan. D'après ceux qui disent que c'est Rabbanan, donc on ne priait pas avant. D'après la majorité écrasante des Rishonim qui ne pensent pas comme le Rambam, qu'il a été fait des Rabbanan avant un chèque de Sagda, on ne priait pas. C'était une initiative personnelle. Quand la pluie, le machin, le truc. Mais c'est un prier tous les jours, le Haya, qu'est-ce que ça va? Et un chèque de là, après la destruction du premier Beth Amikdash, ils ont vu que l'âme Israël était complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. L'initiative personnelle, elle allait plus vers la Vodazara que vers la Tfila.
Donc on va les cadrer. Les Juifs ont besoin d'être cadrés. Les Juifs ont besoin d'être éduqués, de leur donner une discipline. On va leur faire des brachot sur chaque chose, on va leur faire faire la tfila, on va faire Tzibour, écrire ta Torah, et machin, et Haftara, et tout ce que tu veux. Sans ça, leur initiative personnelle elle va partir en vrille. Comment? Plus canalisé. Peut-être, mais j'ai pas très bien compris de quoi tu parles. Parce que Fais toute une phrase. c'est c'est plus canalisé ce potentiel. Analyser quoi? Bah, on a un J'ai j'ai pas potentiel. parlé de potentiel. Ouais, mais pensez qu'à soi. Donc même si on va prier quand il n'y a plus le choix, comme il est dit le Navi à Israël, Atem aussi jeter seifim. C'est-à-dire que quand maintenant la Vodazara ne répond plus, vous priez Hachem. Quand le médecin il dit il n'y a plus rien à faire, ah putain, on prie Hachem. C'est pas une relation avec Dieu, ça. C'est une relation avec moi-même. Vous comprenez ou pas? C'est quand il n'y a plus rien d'autre, alors bon, on va voir ce que Hachem va m'aider. Peut-être qu'il va m'aider quand même. Mais il ne fait pas partie de ta vie. Alors David Ameller, lui, il a découvert la présence divine d'Akajourou à chaque instant. Dans son Sefer Télim, on voit la proximité. Mais c'est tombé en désuétude. Ça n'a pas marché, sa révolution philosophique. Tu comprends pas? Ça n'a pas marché. Il a voulu apporter un nouveau regard. Et dès que Shlomo il arrive au pouvoir, il y a eu des problèmes, etc., etc., la Malchut Yehuda, elle a perdu 10 tribus, et donc ils étaient plutôt occupés à des guerres, à lutter contre la Vodazara, que développer des relations particulières qu'un jour. Donc le travail d'Ameller, il a été repris par Sheikh Knesset Agdola. Moi, j'ai pas parlé de potentiel, j'ai parlé plutôt de défaut. Tu comprends ce que je veux dire? On a un défaut d'être égoïste. Donc la dernière chose à laquelle on va penser, c'est Dieu. À moins qu'on ne peut plus rien faire que il n'y a plus que Dieu pour nous aider. Là, par égoïsme, alors on va se rappeler que Dieu existe. Sinon, on n'y pense jamais. C'est pour ça qu'on dit tout le temps Vesavata, Vachalta, Vesavata. À chaque fois qu'on parle Vesavata, que tu es rassasié, tu oublies Dieu. Quand tu n'as pas de problème, tu oublies Dieu. Quand tu es rassasié, tu oublies Dieu. Putain, quand on a des problèmes et que tu n'as pas pu, ni par la guerre, ni par les médecins, t'en sortir, ah putain, Dieu existe. Ce qu'on a vu pour les gauchistes, qui étaient Khatoufim, je pense de toute leur vie, ils n'auraient pas fait de chouva, a priori. Si j'ai raison, mais il y a des chances. Mais là, ils sont vus que plus personne ne pouvait les aider. Et qu'ils ont une neshama, ouais, Gdosha. Alors, au lieu de déprimer, alors Hachem, il a mis en eux de ressentir le neshama. Et ils ont cherché un chibour avec Kadosh Baruch Hu. Mais en étant tranquillement installés dans leur kibbutz, je ne sais pas s'il serait arrivé. Il y a eu un grand pourcentage de Chazara Betchouva dans les Khatoufim, puis on n'a pas vu un tel pourcentage dans les kibbutzim. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même marrant que Pitom, ils font tchouva alors que avant personne n'avait fait tchouva. C'est pas marrant, c'est écrit dans Chazal. Quand t'es rassasié, t'oublies Dieu. C'est comme ça. Ah, mais des gens, quand ils ont des épreuves, au contraire, ils sont qu'offerts. D'accord, ça existe aussi. D'accord. Après la Shoah, il y a des gens qui ont tout laissé tomber. D'accord. Il y en a qui sont renforcés. RF Char, après tout ce qu'ils ont vécu. Les chamacs de char. On va pas faire un livre pour savoir quand lui est tombé, pour lui s'est relevé. Un Nilo Yadéa. D'accord? Et Damien, avec tout ce qu'il a souffert, il aurait dû être offert, ouais. Au contraire, il a fait les plus belles chansons d'amour pour Akadosh, mais il a fait que souffrir dans sa vie. Tu comprends ou pas? Yaakov avec nous, c'est ce qu'on devait travailler aujourd'hui. C'est le niveau le plus élevé de proximité à Dieu. Mais c'est celui qui a reçu le plus de souffrance dans sa vie. Il a tout eu. Il a tout eu. Quand il était petit, il était pourchassé par son frère, machin. Et après, et son frère, quand il a dû partir et tout, il a dû mentir à son père, ce qui est une grande souffrance pour lui, puisque c'est Midata Emet. Pas oublier ses souffrances spirituelles aussi. Ouais. Et parce qu'il y a Yitzhak Avinu, c'était Midata qui vous avait. Tout ce qu'il faisait, c'était pour Abraham. Et lui, maintenant, Yaakov est obligé maintenant de s'opposer à son père. C'est terrible pour lui. Après, il est fui, bon, d'après le Khazal, poursuivi par Eliphaz, dépouillé, machin. Après, il tombe chez un Ramaï. Après, il doit vivre avec une femme qu'il n'aime pas. C'est aussi une souffrance.
trahi par sa femme, et puis avec une femme qu'il n'aime pas, c'est pas si évident. Ouais, machin. Et puis après, quand il quitte la vanne, bon, encore une fois, pour chasser, Dina, on lui prend Yosef. Du coup, il perd le roi Hakodesh. Il comprend pas pourquoi il est tellement détruit, pourquoi il déprime. C'est pas ce genre de déprimer. Les âmes nous disent qu'après un an, on oublie le mort. Mais comme il était vivant, alors il n'arrivait pas à se détacher, et puis il avait un sentiment de culpabilité. Moi, j'ai différencié Yosef avec les autres avec ce vêtement. Il devait se poser des questions. C'est un Chacham, c'est un tzaddik. Donc il avait des remords. Il dit, j'ai perdu une tribu, ma mission est annulée. Parce que Hachem attendait de moi, je ne pourrais jamais plus le faire. Donc il n'a pas eu des souffrances physiques et psychologiques, même spirituelles. Avec ça, il est arrivé à un niveau très très élevé. On dit que sur le Kisei Gavod, il y a son effigie. D'accord? Et toutes ces souffrances-là l'ont amené, justement, c'est ce qu'on a commencé à étudier avec le Maharal, l'ont amené à faire abstraction du monde. Puisque Hachem est bon, puisque Hachem est bienfaisant, puisque Hachem est tout-puissant, ce qui m'arrive, c'est pas par hasard. Ce qui m'arrive, c'est pas par hasard. D'ailleurs, le Sforno, il dit lorsqu'il a eu l'échelle, merci beaucoup, dans l'échelle de Yaakov, ouais, Soulam Yaakov, il a fait une promesse, Yaakov, d'accord, il s'est engagé. Il dit, si tu me donnes Begad Ilvosh, machin, alors, tu es l'Elohim. Son nom, il explique, tu seras pour moi Elohim. Quoi, il ne croyait pas en Dieu? Si tu donnes ça, alors je te prendrai pour Dieu. Il va arrêter la Vodazara. Vous voyez de quel passage je parle ou faut que je le refasse? Si tu me donnes ça, ça, alors tu seras pour moi Dieu. Et quoi? Et sinon, non. Tu ne pas à m'habiller, à manger, machin. Alors, je choisirai un autre Dieu. Ça s'appelle l'Otenasu, ça. Nachondan. Tu me donnes ça chez la Torah. Tu me donnes pas. Comment? Bah, c'est l'Otenasu. C'est un problème. Comment on présente la fila de Yaakov, qui est notre summum et notre exemple, comme quelque chose qui a l'air d'être complètement prohibé, à l'opposé de ce que nous devrions penser et vouloir. Nachon? Alors le Sforno, il répond, il dit non. Il dit, je te demande, peut-être je vais te le lire dans les mots, comme ça je dis pas de bêtises. Voilà. Vaïdor Yaakov Neder, les morts, im ye Elokim immadi, veshamerim b'derech. Si Dieu est avec moi et me protège dans ce chemin-là dans lequel je vais, et me donne du pain et un vêtement à m'habiller, et je reviens, Béchalom, El Bet Avi, Vachem, Yeli, l'Elokim. Yudke Vavke, il sera pour moi Elokim. Yudke Vavke, il sera pour moi Elokim. Regardez le surnom. Veaya Yudke Vavke Li l'Elokim. Az yeh Hashem le Dayan. Imlo Avdeu Bechol Kochi. Si je ne le sers pas de toutes mes forces, qu'il soit un Dayan avec moi. Kemozot Meshameshet Bimkom Ine. Ve Ine. Veaya, c'est Ine. Que l'Éternel soit mon juge. Plomar, écoutez bien les mots que je vais dire maintenant. Si vous étiez rêveur, c'est pas grave. C'est là où tout se passe. Tu lis dans le texte, Dan? Non. Qu'est-ce que tu fais? Hein? T'as des trucs à faire? Ouais, tu dois battre tous les records du Tetris? Oui. Plomar, Ineni Mekabel Alay, Ineni Mekabel Alay, Ineni Mekabel Alay. Je reçois sur moi, Me'ata, Sheakel Idbarach Amerachem, que l'éternel, c'est quoi Hachem? C'est l'éternel, c'est le qui va faire. C'est ça, c'est ce qui est plus proche de sa nature.
Yeli, qu'il soit pour moi l'Elohim. Vitneg imi mebidat adin. Il a demandé qu'Hachem se comporte avec lui bemidat adin. Il l'a eu. Et il l'a eu. Hein? Pourquoi? On n'a pas le droit de faire ça, Nahon. Al tiftarpe la Satan. On n'a pas le droit de demander le din. Hachem, il est Merachel. Tout va bien se passer. Makara. Hein? Il a demandé, il est tombé. Sa nature, Yaakov. Sa nature, Yaakov. Toujours, il parle, dit, il est toujours Mais je demande avec pourquoi. sa femme, Je demande pourquoi. pour Rachel. Je demande pourquoi. On ne parle pas que lui, il est din. Il a demandé de pouvoir supporter au din divin. On n'a pas dit que lui était din. Il t'avait expliqué à la fin, mais il n'a pas bien compris. Ouais. Le travail de Yaakov, c'était de faire. Alors je vais le réexpliquer. Parce que c'est la notion de Gdusha, c'est la notion de Ichud. Elle est ici, la notion de Gdusha. Elle est ici, la notion de Ichud. Elle est ici, la bracha de Atakadosh. Dans ce sforno. C'est que il y a Yitzhak, il y a Avram, c'était le Chesed. Yitzhak, c'était le Din. Ouais, la Goura, le Din. Et on a Yaakov Avinu. Ça veut dire quoi, Tiferet? Yaakov Avinu, il est né avec Esav. Yaakov Avinu, a priori, c'était un homme spirituel. Ouais, il cherchait la relation avec Kadosh Baruch. Et Esav, c'est un homme de terrain, dur, Khalès. Donc, Yaakov va dû incarner la Midat Arachamim, et le Limud Torah apporte. Et Esav, la Midat Adin. Maintenant, il s'est avéré que Esav n'a pas voulu accomplir sa mission, puisque sa Midat Adin, elle n'était pas comme Yitzhak, elle était pour lui. Elle était dans son intérêt. Donc, il faisait Kivud Avem, dans son intérêt, pour recevoir la bracha de son père. Tout ce qu'il faisait, c'est dans son intérêt. D'accord? Et donc, Yaakov a compris, d'après la prophétie de sa mère, qu'il y a un des deux enfants, en l'occurrence c'est lui, qui continuera la mission d'Abraham et de Yitzhak. Donc, puisqu'à l'origine, il y avait deux, comment dirais-je, attributs à incarner, et que Esav lui a vendu sa part, lui a vendu sa part, donc maintenant, pour mériter ce qu'il a acheté, il doit incarner ce que Esav devait incarner. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Un lot, quoi. Donc lui, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Alors que lui, il a grandi dans le Limud Torah en étant déconnecté des réalités de ce monde. On n'a pas vu un des patriarches autant investi dans les réalités de ce monde. Combien il a travaillé, comment il s'est battu pour ses femmes et combien il s'est battu. Il est complètement dans le chomer, complètement dans la matière, pour pouvoir être dans la matière, être l'inverse des sables. Avec la même marala, mais pas vers lui, vers Hachem. La même mala du din. Donc il a dû être minadine avec son père. Son père s'est trompé. Je dois recevoir la bracha. C'est minadine. C'est minadine. Magiali. Il m'a Magiali. Je vais obtenir coûte que coûte la bracha. Vous comprenez ou pas? Il y a une certaine, on va dire, si c'était pas Jacob, c'est gonflé, quoi. C'est un rentre dedans, ouais. Voilà. Avec la vanne, à la fin, comment il arrive à faire sa richesse? Avec les animaux, les machins, les rayés, les trucs. Ouais. Il se laisse pas faire, ouais. Il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire, Ron. Il est maître, il peut. C'est pas, il se laisse pas faire, mais il a une certaine patience, hein. Quoi? La relation avec la vanne, on a l'impression qu'à chaque fois, il baisse la tête. Il est conscient des réalités, qu'est-ce qu'il fasse? La vanne est puissant, lui, non. Comment dirais-je, il était plus puissant que lui, la vanne. C'est pas un homme, c'est pas un homme déconnecté des réalités. Rabbi Hanina Mendoza, je mets le pied dans la tanière, le serpent va mourir. Il est dans le chomer, Yaakov. Donc il doit faire face aux réalités. Comme maintenant on a vu
la notion de Shemaï Grand Machet, qui n'a pas été exprimée au sujet de Abraham et qui n'a pas été exprimée au sujet de Yitzhak. Shemaï Grand Machet, on l'apprend avec Yaakov. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a étudié cette semaine. Il revient de chez Lavan. Hachem lui fait une promesse. Il devrait être tranquille, non? Pas, reviens chez toi, je suis avec toi, je vais te protéger, il t'arrivera rien. Il se rapproche d'Eretz Israël, il dit là, j'ai envoyé des messagers pour Esav. Alors Aman dit que Chazal lui reproche. Il dit, pourquoi tu révèles le chien qui dort? Qui te dit qu'il va te rencontrer? Si tu avais du bitachon, t'as même pas peur qu'il va te rencontrer. Hachem peut faire les choses en sorte qu'il te rencontre jamais. Mais lui, il reproche pas, il reproche, justement, c'est pas comme ça, on n'aurait pas dû veiller l'ennemi. Bon, mais pour Yaakov, c'était nécessaire de faire ça, parce qu'il doit être confronté à Esav pour prendre le dessus. Il veut Tafles, il veut. Si quelqu'un qui pense à Midat arrive, il n'y a pas de raison qu'Esav me rencontre. Je vais faire ma voix, Hachem il me protège, tout va bien. Mais c'est où? Comment? Il esquive. Lui, il esquive pas, il rentre dans le problème. Voilà. Pour résurrection, on dirait pas que c'est comme ça. Vas-y, explique-moi, je comprends pas de quoi tu parles. Il a peur, Il a peur. Alors, de ce qu'il a peur, Chazal lui reproche rien. Il a peur. Non, c'est pas très intéressant ce que tu dis, là. Il veut la confrontation, sans qu'il a peur de confrontation. Mais il doit justement arriver. Il sait pas les- Oui, il sait qu'il doit avoir cette concentration. Mais non, il ne se sent pas au niveau. Il a peur de Esav. Et Chazal, il n'a pas peur d'Esav, il a peur de ses fautes. Chez Maï Gromachet. Yaakov n'a pas peur d'Esav, il a peur de ses fautes. C'est quoi ses fautes? C'est Midat Tadin. Peut-être depuis le moment depuis le moment où Hachem lui a promis quelque chose, depuis le moment où Hachem lui a promis quelque chose, peut-être en attendant, j'ai déjà fait Navera. Pour pouvoir être Midgaber sur Esav, pour que je sois parfait au niveau de la Midatadine. C'est ça chez Maï Grand Machet. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme maintenant, il voit qu'on lui a envoyé, on lui a enlevé Yosef. Donc il a compris que vous Midatadine, il y a une punition autour de la Midatadine. Donc il a raté sa mission. Il a raté sa mission. Il a été trop, comment dirais-je, gourmand. Il voulait Midatadine. S'il a raté sa mission. Si, encore, c'est le plus différent, c'est les deux, là, que c'est pour ça qu'il a parti voir ça, qu'il veut confrontation. Il comprend Khazal, lui reproche ça. Reproche quoi? Il aurait cherché à tomber. Je répète. Je répète. La bonne garde. Non, non, je vais répondre à la question de Dan. Il y a des choses. Est-ce que moi, je peux apprendre de la prière de René Améhagel? Il n'a pas été puni, d'accord? Moi, si je fais la même prière, je risque d'être mis en nidouille. D'accord? Des fois, quand on reproche des choses à des avot ou à des tzadikim, ouais, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Lui, d'après son avoda, il devait le faire, mais Rahim ne veut pas qu'on apprenne de lui. Quand maintenant, lui, il veut être confronté à Esav, c'était son avoda. Mais nous, il faut être malé bitachon dans leur armée shamaim. Pourquoi tu penses que ton ennemi va venir à ta rencontre? Mi omar lecha et ze. Hashem tov ou merachem. Ouais. De la manière que il t'a protégé jusqu'à maintenant. Il va te continuer à te protéger. Ma baya. Le problème n'est pas devant toi maintenant. Tu le cherches. La Emouna, Hashem, le bitachon, il n'y a pas de problème devant moi. Tout va bien. Vous comprenez? Ça, quand Chazal lui dit ne tire pas l'oreille du chien, c'est pas une critique à Yaakov. C'est pour pas que nous, on déduise
de son comportement une halakha. Chut. Vakasha. C'est pour que nous, on ne débise pas de son comportement. C'est dangereux, ouais. C'est pas pour tout. Mais lui, c'est sa mission, d'être les filles Midat Adin. Vous comprenez ou pas? C'est pas clair, le Khilou? Si. C'est pour ça qu'il avait expliqué le Ramban, tu vois. Tu avais lu un petit peu le Ramban, il va. C'est pas plus clair. Tu vois qui le dit ou c'est. Non, d'accord, tu avais le Ramban qui montrait comment. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Yaakov. Non, ça, c'est un chidouche moderne, ça. Tu dis maintenant. Oui, c'est moderne. Mais ça répond à. Ce regard sur la Torah répond à plein de questions. Kol Michelo, Kol Michel Amar chez David Lochata Notoé, des fois on te présente une faute, il n'a pas fauté, des fois, et c'est pas une faute, on dit qu'il a fauté. C'est-à-dire, il y a ce que nous on doit retenir et déconnecte ça de lui. Pour lui, c'est pas une faute. Pour toi, c'est une faute. Et par rapport à son petit ce c'est pas une faute. Il devait passer par là. Et pour moi, c'est une faute. Donc le Navi me présente ça, puisque le Navi, c'est un moussa pour moi. Il me présente que c'est une faute. Et Khazan nous dévoile, mais pour lui, c'est pas une faute. C'est un ta'alir. Il devait passer. Alors, il y a une barre d'un Sanhedrin, que c'était plus fort que lui. Il y a le Satan qui a montré quand elle était en train de prendre sa douche, machin, etc. C'est pas juste pour donner un alibi à David Ameller. C'est-à-dire, ça fait partie de son tikkun. Et c'est pas notre tikkun d'aller se marier avec une femme qu'on a fait divorcer. D'accord. Donc, le Navi, il est impitoyable. C'est ce que nous, on doit retenir de cet événement. Quand tu vois le Passouk avec Yaakov Avinu, Veishlach Malachim et Yaakov, ouais, dans le Passouk, il n'y a pas tellement un sous-entendu qu'il a fait quelque chose de mal. Il rapporte un midrash. Hein? Ah oui? Avec Rachid. Nadal Garti, il dit j'ai réfléchi, c'est pas une note. C'est à quel moment qu'il a dit ça? Envoyé le marathon. Ouais. Alors, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ça veut dire qu'il n'avait pas de faute pour lui, d'après l'interprétation de Rachid. Oui, il n'avait pas peur Hmm. je sais pas. Alors, j'ai pas été clair, je reprends, Jonathan. Maintenant, je comprends ta question parce que tu m'as pas compris. Mais si tu m'as pas compris, c'est que j'étais pas clair. Chez Maigre Machet, c'est après, c'est pas maintenant. Je t'ai trompé. Il y a deux étapes. Chez Maigre Machet, c'est uniquement quand le problème est devant nous. Là, on dit, j'ai un problème, il est venu, et ça, il a l'air d'être dans une très mauvaise disposition. Il est venu avec des hommes armés, etc. Donc, je suis face à un problème. Je suis face à un problème. Le vrai problème que j'ai, c'est pas les arcs et les flèches, c'est mes fautes. Si j'ai fauté, j'ai le talon d'Achille. D'accord? Si j'ai fauté, j'ai le talon d'Achille. Et mal à saute. Maintenant, j'ai pas dit qu'il a envoyé. Laisse-moi juste finir, parce que quand tu as la moitié de la phrase, ça va pas t'aider. Donc, quand maintenant il a envoyé des malachim à Esav, hein, j'ai pas dit qu'il avait peur. La Torah ne dit pas qu'il avait peur. C'est qu'il a recherché la confrontation. Parce qu'il faut qu'il arrive à dépasser Esav. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, il pensait qu'il avait des avérotes. Quand tout va bien, pourquoi tu veux penser qu'il y a des avérotes? Quand tout va bien, et que tu ne penses pas avoir fait des avérotes, pourquoi tu devrais envisager que tu as fait des avérotes? C'est pas un bon regard sur toi. Si nous, on était à la place de Jacob, a priori, j'ai une aftacha divine, je ne sais pas quel avéra j'ai fait. Tout va bien se passer, j'ai pas besoin maintenant de prévoir mon coup à l'avant, j'ai pas besoin de jouer aux échecs, je vais les faire venir pour donner des cadeaux, comme ça il va être moins énervé. Mais qui te dit que tu vas le rencontrer, Birklal? Il vit dans une autre région, Birklal. Tu vas aller le chercher pour qu'il vienne. Qu'est-ce que tu vas chercher le problème? Ce que Razan nous dise. Tu comprends ou pas? Mais si tu veux que je te dise, c'est qu'est-ce qu'il dit le Ramban, tu vas voir que dans le Ramban, il y a une contradiction, tu vois, Ardan. Après ce que j'ai dit, ce que ça répond, je ne sais pas. Ce serait à toi de juger. Moi, je suis subjectif. Je vais te lire le Ramban si tu veux bien. Puisqu'on est dans Parashat Trouma, je vais un peu expliquer Parashat Vaishlach. Irteva Parashat Azot. C'est le début du Ramban. T'entends, Shlomo, t'aimes bien cette Parashat Vaishlach? Irteva Parashat Azot, le Odia, qui itzi la Kejumchu et Avdo.
Un jour où il a sauvé son serviteur, Avinu, Vegealo miatchazak mimeno. Et il l'a sauvé d'un homme plus fort que lui. Vaishlach malar veatzileu. Hachem m'a envoyé un malar pour le sauver. Lelamdenu. Qu'est-ce que ça m'apprend? Od. Sheulo batar betzidkato veishtadel beatzala bekol yechalto. Yecholto. C'est-à-dire que quand il a vu Esav, il n'a pas dit ah, Ani tzadik, akol beseder, c'est sababa legamre, legamre, legamre. Non, il y a Esav devant moi, je vais faire l'ishtadout maximale. C'est quoi l'ishtadout maximale, Jonathan? Bechol levavcha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Uvchol meodecha, c'est l'argent, cadeau. Bechol levavcha, fila. Bechol nafshecha, je prépare la guerre. Ishtadout, pas une petite ishtadout parce que je suis un tzaddik, alors Hachem va tout mettre là-bas. On apprend de Jacob la ishtadout maximale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a une promesse d'Hachem, il a une promesse d'Hachem, il a un problème devant lui, il fait pas une petite. Bon, si je fais une petite ishtadout, ça va se cristalliser la promesse d'Hachem dans ça. Il fait la ishtadout maximale. Viesh basé od remez les dorot. C'est clair pour l'instant? Pour l'instant, c'est un jvar pour Jacob, d'accord? Viesh od remez les dorot qui kol asher ira la vinu im Esav ahiv. Tout ce qui s'est passé avec Esav, yera lanu tamid ibn Esav. Ça va se passer avec nous, avec les Romains. Les Romains, ils sont fous, ces Romains. Veraou lanu le chaz bedarko shel tzadik, shenazmin atzmenu le sheloshet ad-devarim, shezmin ou et atzmo. Comment on doit se comporter avec les Romains? Cadeau, tfila et les tfila, les doron, la tsala bederech milchama. C'est ce qu'on aurait dû faire avec les Romains. Si on avait fait cadeau pour la diplomatie, tfila bekol alev et milchama, on aurait gagné contre eux. C'est un message des Doroth. Ivroar, velinatzel, vekvara ou botenu aremez azé mina parasha azot kacher askir. Alors c'est où? C'est pas dans ce passouk-là, une seconde, je crois que c'est dans le Zayin. C'est dans le Zayin. C'est ça, non? Bon, on va faire comme ça. Ah, je suis dans le Chet, c'est pour ça que je trouve pas. Zayin, j'ai dit. Non plus. D'accord. On va faire. Dalet, ouais, donc on dit comme ça. C'est bien comme ça. Negev, c'est le mot. Plein de Maroc. Eretz Israël a l'aider Edom, Aviv Yoshem Eretz Negev. Yeshua la avor derrière Edom, au Karov Misham. Donc il veut dire le Pipshat que pourquoi il a envoyé des Malachim, Malachim. Pourquoi il a envoyé des Malachim? Parce que c'était le chemin par lequel il devait passer. Le Pipshat. Alken Pachad, ou la Ishma, Esav, et Gdim, Mishloach, Elav, Malachim, l'Artru. Et comme je dois passer là par là-bas, j'ai peur. Et Gvar Tafsou, Chachamim. Ça c'est le Pipshat, mais dans Chachamim, ils disent pas ça. אמרו בראשית רבה מחזיק באוזני כלב. אמר לו ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, והייתה משייך אצלו, אומר לו, כה אמר עבדך יעקב, lui il allait, j'allais le neutraliser, j'allais le faire envoyer ailleurs. Qu'est-ce que t'es venu le chercher? Pourquoi tu tires l'oreille du chien? Ve'aldati, et d'après moi. Donc il a rapporté le pshat, il a rapporté le drash. Tu me suis, Dan, ou pas? ועל דעתי גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום. Nous aussi, on s'est mis dans les mains des Romains. Qui malchait Bet Sheni, Baou Bebrit, Imaromaïm. On a fait une alliance avec les Romains quand on se battait, nous entre nous. Chez Baou Roma, ils sont partis à Rome. Vaya ita sibat nefilatan biadam, veze muskar bedivre aboten, mouforsa sifreem. Yosifoun, Perek sa mère est. Donc il dit, nous, on aurait dû apprendre de ça. On ne doit pas tirer l'oreille. Au début, il explique qu'on apprend beaucoup de choses positives de Yaakov. Ça semble un petit peu se contredire.
Alors je me dis que d'après ce que j'expliquais hier, l'autre que c'est un tirout, que Yaakov, dans son ta'alir, il avait besoin d'en finir avec Esav. Et même s'il avait fui Esav et qu'il n'avait pas tiré, il ne serait jamais appelé Israël. Il n'aurait jamais atteint la dimension qu'il devait atteindre. D'accord? Mais nous, à sa place, on n'aurait pas dû faire comme lui. Et le Rambam nous le reproche avec les Romains. Laisse-le à l'extérieur de tes histoires. Pourquoi tu as fait rentrer l'ennemi à l'intérieur? Oui, mais c'est une puissance, on va faire copain. Mais la puissance mondiale, c'est Akadosh Baruch. C'est pas les Romains, c'est pas Trump, c'est Akadosh Baruch. Qu'est-ce que tu as besoin de te faire des alliances? Ils disent la Brit Avraham, machin. Non, ce qui est mal. Eskémé Avraham, voilà. C'est pas interdit de faire l'ishtaglout. Ouais. Si proportionnellement il renforçait Torah et Mitzvot, le Brit avec Hachem, on a le droit de faire une ishtadlout matérielle quand on n'oublie pas que l'essentiel vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme il n'y a aucune ishtadlout spirituelle, c'est que matériel, qui dit que ça sert à quelque chose, c'est ce qu'est Abraham. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Quand les Juifs, à la destruction du premier Beth Amikdash, ils se rassuraient par rapport au fait qu'ils avaient une alliance avec la première puissance au monde depuis des millénaires, qui était l'Égypte, mais qui faisait Avodah Zarah, ça sert à rien une alliance avec la plus grande puissance si maintenant on a oublié de faire l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et quand tu respectes l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, il te dit Martem, il faut aussi. Et quand tu fais uniquement Venish Martem et pas uniquement, et pas les mitzvot, c'est un problème. Tu crois plus en que dans ta Neshama, c'est un problème. Vous comprenez ou pas? Ça ne me gêne pas, il faut qu'on fasse les schèmes Avram au niveau politique. Et ça a l'air plutôt d'aller dans l'autre sens aujourd'hui au niveau politique. Les religions laissent être plus pour chasser qu'autre chose, même qui sont au gouvernement. Tout le monde se demande pourquoi ils sont encore au gouvernement d'ailleurs. Comment? Ça ne représente pas le Ham Israël. De quoi tu parles? Alors, peut-être ces dirigeants au niveau politique, d'accord, ils sont multi-religieux, mais en tout cas, dans le Ham, je ne pense pas que ce soit la majorité. Bon, je sais pas. Maintenant, je vais pas faire de politique parce que je m'y connais vraiment pas beaucoup. Mais juste, voilà. Donc, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que je vous ai pour l'instant enseigné sur Yaakov? Yaakov et nous, pourquoi il est Tiferet, c'est-à-dire, Maslacha, notre journée Shabbat Tov, Shabbat Shalom. On est Tov, Ish Nirnas, Aramar. Qu'est-ce qu'on a vu avec Yaakov? On a vu avec Yaakov, on a dit Alpi Kabbalah, Tiferet, c'est l'équilibre, l'harmonie. En fait, en français, c'est dire l'harmonie, Tiferet. Ouais, la splendide harmonie, Tiferet. Et parce que quelque chose qui est harmonieux, c'est beau. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui a un œil ici, c'est pas beau. Quand tu as quelque chose d'harmonieux, c'est beau. Tu vois la Megillat Esther du début jusqu'à la fin, c'est beau. Tu vois une harmonie dans tout ce qui se passe. Quand tu as fini une souga et que tu as tout compris, tu dis, ah, c'était une belle souga. Père, Mephoar. Quand tu fais un palais qui est Mephoar, tout est harmonieux. Il n'y a pas pitom une bouse de vache au milieu du palais. Tu comprends pas? On aime l'harmonie, c'est Mephoar. Ça nous impressionne. Mais il y a une shlemut, quelque chose d'harmonieux, il y a tout comme il faut. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il est Yudke Vavke, mais il a construit le monde avec la Midat Hadin. Donc, si Yaakov Avinu incarne Midat HaRachamim, mais il ne peut pas faire face à la Midat Hadin. Donc, il ne peut pas incarner la Midat Hadin, puisqu'il ne peut pas faire face. Il est sauvé de la Midat Hadin par la Midat HaRachamim. Chez nous ou pas? C'est notre cas. Nous, la Midat Hadin nous sauve de la Midat Hadin. Mais lui, maintenant, il veut incarner les deux. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir maintenant, il doit faire naître au monde 12 tribus. Et 12 tribus, pas qui vont être ou l'inverse ou pareil. Abraham Chesed, Yitzhak Din. En général, l'enfant, il est ou comme son père ou il est l'inverse. Ron, c'est souvent extrémiste. Ou il suit, il s'oppose. Vous n'avez pas l'histoire de famille? Ron ou pas? Bof. Maintenant, il doit sortir de Yaakov, pas, nous sommes comment dirais-je, des clones et des anticlones. Il doit sortir 12 réalités complètement différentes, mais harmonieuses.
Donc il doit incarner l'harmonie pour pouvoir être à l'origine d'un Ham, de Hamim. Il est père de Hamim. On dit sur Yaakov. Bon, c'est quoi le passouk déjà? Hamim. Léomim. Les pères de Léomim. Ah, On dit déjà. ouais, mais ça arrive quand même. Sur la relation. Pour pouvoir créer des réalités diverses qui ne s'opposent pas, il y a Yitzhak a créé des réalités diverses qui se sont opposées. Yitzhak, Yaakov et Esav. Pour créer des réalités diverses qui ne s'opposent pas, il soit même incarné une certaine shlemut. Et chacun, il va regarder papa et voir quelque chose qui va l'aider à trouver sa piste. Mais chacun est différent. Tu comprends ou pas? Donc l'homme Israël ne peut être créé que par Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui est incroyable? Non, après, c'est grâce à cette shlemut qu'il a réussi à travailler, peut-être que de lui, il a pu sortir comme une frère. Exactement. Ce qui est plus incroyable, c'est que enfin, c'est pas Yosef, a priori. Ouais. Après, C'est à la Sheila, c'est à quel moment il a obtenu la Shlemut? C'est par les épreuves? C'est malgré les épreuves? Moi, je pense que c'est par les épreuves. En utilisant une école. Parce qu'il y a une Sheila, il y a plein de Sheilot sur Yaakov. C'est-à-dire, il y a plein d'enseignements de Chazal sur Yaakov qui s'opposent à Chazal. Par exemple, on te dit, Parashat Vaïchev, il a voulu, comment dirais-je, être tranquillos, alors, Kavsala, Vrokzo, Shel Yosef et Shel Dina, Loda Elechak Ta Olam Haba, tu es aussi Olam Hazé, d'accord? Mais ça, c'est une définition du tzaddik veralo. Tzaddik vetovlo, il peut avoir Elo Olam Hazé, Elo Olam Hazé et Olam Haba. Mabaya de vouloir être Yoshev Veshalva, étudier la Torah, profiter de sa famille. Pourquoi c'est un monde de souffrance? On est des chrétiens. Là, malo. C'est aussi, quoi. Comprenez le problème ou pas? L'enseignement que nous rapporte Rashi, ouais, il est faux. En valeur absolue, il est faux. Au Yaakov, il est juste, mais en valeur absolue, il est faux. On peut avoir et l'Olam Hazé et l'Olam Haba, les amis. On n'est pas obligé de vivre dans la vallée des pleurs pour avoir l'Olam Haba. Vous comprenez ou pas? Ce qu'il dit, Rashi, au nom de Chazal, c'est faux pour nous. Nous, on peut avoir les deux. Pourquoi Yaakov ne peut pas avoir les deux? Il faut une garabane. Ouais. Quand tu veux vivre Minadine, ça peut être Quand tu veux vivre Ninadine, tu dois pas un moment arrêter de travailler. c'est ça. Tranquille, quoi, c'est vrai. Bidata Rachamim, ça crée des bulles d'oxygène. Dans la vie, tu as besoin. Peut-être Midadine, c'est un travail ininterrompu. Par rapport à la mission que tu as compris que tu devais incarner, Ata Arshav, surtout que tu n'as même pas encore, comment dirais-je, mais à ce moment-là, il avait déjà fini avec Esav, non? À ce moment, il avait déjà fini avec Esav. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a. C'est bon, j'ai fini ma mission, j'ai été Midgaber sur la Midatadine. Hmm. Non, tu étais Midgaber sur Esav, pas sur la Midatadine. Atsof Yamecha. C'est pas pour dépasser Esav que tu devais incarner la Midatadine. C'est pour incarner la Midatadine que tu devais incarner la Midatadine. Incarner la Midatadine divine. Comprenez la différence ou pas? Tu dois incarner un absolu. Et cet absolu, c'est un travail ininterrompu. Il n'y a que l'Olam Haba. Il n'y a que l'Olam Haba qui te donnera du repos. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, donc dans sa vie, il n'a pas vécu, Yaakov était tout le temps en train de se battre. Val Yaakov Avinu Lomet. Pourquoi il n'a pas marqué ça sur Abraham et sur Yitzhak? Lomet. Il a tellement construit dans sa vie, ouais, il n'a aucune zone de repos. Ouais. Donc il est encore vivant, bah, là, Maba. Il a tellement été poël que on dit les morts, ils sont comme passifs. Ouais. La passivité n'a pas existé chez lui. Bon, c'est une notion à approfondir que Yaakov le met, d'accord? Je suis pas en train de vous la définir de manière rigoureuse. Ouais. C'est à vous donner, jeter une idée comme ça. D'accord? Donc on voit sur lui, quelque part, il a tellement été magdish, tout le chomer, tellement sanctifié toute la matérialité pour l'exploiter
dans la mission divine, ouais, qui a plus de matérialité. Il est spiritualisé, il est kadosh. Kedoshim Tiou, c'est justement exploiter le chomer pour Hachem. Il est complètement kadosh. Et il est echad. Il est din verachamim. Et ça va ensemble. Comme maintenant tu laisses une partie de toi-même s'exprimer, plus din, le prenez au bas. Mais lui, il n'a rien laissé en lui à s'exprimer. Alors qu'il était Ishtam, Yoshev ou Alim, il est devenu l'inverse. Ish, Ramay, ouais, Ratz, Bassadeh. D'accord ou pas? La Torah nous définit son inclinaison personnelle. Ishtam, Yoshev ou Alim, c'est lui. Et qu'est-ce qui est devenu l'inverse? Mais c'est pourtant, c'est pas bien de travailler contre nature. Pour nous, c'est vrai, c'est pas bien. Cherche ta nature, épanouis-toi dedans. Parce qu'on ne demande pas d'être Yaakov Avinu. Mais lui, on demande d'être peuple de 12 réalités différentes, donc il doit incarner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu ne peux pas te reposer, mon ami. C'est parce que tu es au-dessus de Esav que tu es tranquille. Le but, c'est pas maintenant de ne plus être menacé par Esav, c'est d'incarner un tout. Vous comprenez ou pas? Quand tu as dépassé Esav, on voit que déjà, tu n'es plus dans la Rachamim. Yeshira Darga dans le Din. Va en sof d'avoir une Darga dans le Din. Parce que Kol Agadol Miravero, Yitzro Gadol Emeno. Donc tu dois travailler encore plus, encore de plus en plus dur. Plus c'est grand et plus l'épreuve, elle est grande. C'est une proposition de réponse pour que ça soit bien compris, quoi. N'aie pas peur, je vais pas te mordre. Non, non, c'est pendant si je donne la réponse, parce que sinon, Jacob te dit, bon, il devait faire ce qu'il devait faire pour pouvoir avoir les 12 réalités chacun. Mais maintenant, ben, chacun va avoir sa réalité. Là, il n'y a plus de lui, les Rachamim, chacun son. Exactement. Maintenant, on peut dire peut-être, ouais, ça sera juste, il y avait un daga de petite croûte, et Hachem, il fait en sorte que, comme cette petite croûte, alors il aura les 12 réalités. Est-ce que c'est pour dire que peut-être, pour pouvoir mettre 12 réalités, chacun, il faut que lui, en tant que père, il puisse éduquer chacun d'entre eux, ça? Il faut que lui, il ait tout pour pouvoir éduquer chacun dans son chemin. Pourquoi on a besoin de passer par Yaakov, qui est dit Nerachamim, comme tu dis, et qui représente J'ai pas compris. Et pourquoi Hachem, il a besoin d'Abraham, Yitzhak, Jacob? Il a eu Balbatruc, il crée un tzaddik, il crée directement 12 tribus. Je sais pas comment, tu vois bien qu'il y a un ta'alir. Je comprends pas ce que tu dis. En quoi le. Tu te dis pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? Mais on voit qu'il fait un Non, miracle. aucune miracle. C'est pas de miracle. Si, tu as dit pourquoi c'est pas Hachem qui l'a fait? J'ai pas compris ta Non, question c'est là. pour ça qu'on pose ma réponse. Je dis, est-ce que pour avoir 12 réalités bien différentes, il faut un père qui éduque ces 12 réalités-là? Ça, je vois. Et que lui représente tout pour pouvoir donner à chacun son rôle. Je pense, oui. Tu te rappelles de notre C'est pas chose, ça par tu hasard. te rappelles de notre chose 69-70? Bon, ça, c'est des- On avait D'accord, quand d'accord. tu fais le compte à la fin du Sefer. Et pourquoi il y a marqué Shivim Nefesh? Il y a différentes réponses sur Even, machin. Mais le Zohar lui répond, comme d'ailleurs le Even Ezra. Non, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui complète le chiffre, c'est Yaakov. Et on avait fait tout un chur sur ça, c'est le liant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Yaakov vers lequel tous les yeux sont rivés, il y a un plus un plus un plus un plus un. C'est des personnes individuelles. Et ça n'a pas créé un peuple. Si ces 69 vont pouvoir devenir un peuple, c'est parce qu'ils ont chacun Yaakov. Chacun Yaakov. Donc le un de Yaakov, et Mitztaref, il est en facteur de tous. C'est ce qui les relie les uns aux autres. Des fois, dans une famille, je vois par exemple dans la famille de ma femme, ils avaient un grand-père, ouais, maternel, très gentil, et tout le monde pensait être son préféré. Tout le monde pensait, papy, c'est moi qui l'adore. Parce qu'il était tellement pas égoïste et donnait tellement d'amour, ouais, qu'on ne pouvait pas voir sa préférence. Il aimait. Toi, maintenant, t'es égoïste, donc il y a un enfant qui te ressent plus. L'autre va le ressentir. On m'en souvient. Mais quand tu donnes, on-
ou lui, il donne par rapport à l'autre, pas par rapport à lui. Donc l'autre, il donne à l'autre ce que l'autre veut recevoir. Donc il se sent aimé. C'est le secret du Chinuch Eladim. Est-ce que tu donnes par rapport à ce que tu veux, ce qu'il devienne, ou par rapport à ce qu'il est? Vous comprenez ou pas? Si tu donnes par rapport à ce qu'il est, alors je vais donner à chaque enfant quelque chose de différent. Et va sentir chacun le plus important. Yaakov Avinu, ouais, il était tellement le tout qu'il a pu donner à chacun ce qu'il avait besoin. Mais pour donner à chacun ce qu'il avait besoin, il faut qu'il comprenne. S'il y a maintenant Yosef qui incarne la Midatadine aussi. Yosef était Midatadine aussi. Pour donner à Yosef, c'est pour ça qu'on dit qu'il était Diokno chez les Saves. Il ressemblait à Esav. Pour pouvoir éduquer. Comment? Ah, tu connaissais pas ça? Il y a un pasouk que, que le Esav, c'est du vin, Yosef, c'est la flamme. Quand il est qui veut s'opposer, c'est Yosef. Non, c'est Dioknosh et Yaakov, pardon. Yosef, c'est Dioknosh et Yaakov. Mais comment il parle? Mais opposé à Esav. Comment on appelle ça? Non, du nerf, parce qu'il me ressemble et il est Midatadine. Donc c'est pourquoi il l'a mis en premier plan, parce que c'est sa construction, la Midatadine. Qu'est-ce qu'il a construit, Yaakov? Qu'est-ce qu'il a reçu, la Midatadine? Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a réalisé? La Midatadine. Donc la naissance de Yosef, c'est la consécration de son travail. Et avant qu'il ait Yosef, il était dans la Rachamim. Mais Yosef, c'est lui qui fait l'équilibre, avec son inclinaison Rachamim. On est ou pas? Yosef, il est dit. Voilà, c'est de ma faute. Oui, il faut vérifier tout ça dans les textes kabbalistiques. Mais en tout cas, c'est pas mon domaine, d'accord? Donc je vous dis des idées comme ça, éparpillées, elles sont peut-être fausses. En tout cas, ce que je veux pas non plus faire trop de darchanout, ouais, de parchanout. Ce que je veux qu'on retienne comme idée, c'est quand on dit Ata Kadosh. Ouais, Kadosh, c'est un tout. Et pourquoi Chachamim nous ont dit qu'Yaakov, il est par rapport à Ata Kadosh? Alors le Maral nous explique. Jacob, il est Kadosh. Quel rapport Kadosh? C'est d'être Koresh, mais un Chomer. C'est de se séparer de sa matérialité. Oui, sa matérialité, elle avait une inclinaison de Rachamim. Pour pouvoir incarner et Rachamim et Din, qui sont a priori de réalité qui s'opposent et qui n'étaient pas en lui, c'est qu'il a exploité tout ce qui était en lui pour Hachem. Il n'a pas laissé sa nature s'exprimer. C'est pas forcément ce qu'on nous propose nous de faire. Nous, on fait partie des 12 tribus. On doit on doit exceller dans un domaine. On ne doit pas avoir la folie de vouloir ressembler à Jacob. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? On ne doit pas incarner un. On doit maintenant, nous, limiter l'expression de notre corps pour trouver notre inclinaison de la Neshama, et pas pour incarner un tout. On doit trouver notre spécificité. D'accord? Et si quelqu'un il se laisse aller par le Yetzer Hara, par le gouffre, par l'égocentrisme, il n'apprendra pas à se connaître qui il est vraiment. On va apprendre à se connaître. Mais Yaakov, il n'a pas appris à se connaître. Il a appris à générer en lui un tout. Se connaître, Ishtam Yoshev Ohalim. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vois, qu'est-ce qu'on voit de Yaakov? Il était d'une force physique incroyable. Vas-y, il a poussé la pierre toute seule, ouais. Il s'est battu contre l'ange. On a l'impression que c'est Musclor, Captain Ameri Yaakov, ouais. Très fort, bah oui. Il doit avoir la force aussi physique. Ouais, le petit Baruch Yeshiva, gringalet, tout plein de boutons. Ouais, avec des lunettes trop grandes pour lui. Et ou pas? Balèze! Ishta Yosha Walim, lui? Vous comprenez ou pas? On avait expliqué l'explication de Rav Mo, qu'on va terminer sur ce point. Il y a écrit dans le passage Ata Kadosh Vishimcha Nora. Rav Mo, il dit pourquoi on a changé Nora en Kadosh, pour dire dans la bracha même 3 fois Kadosh, comme ça quelqu'un qui prie pas en communauté, et il aura fait comme si qu'il avait fait Kadosh
Kadosh, Kadosh. Mais d'après ce qu'on a expliqué de Hirat Aromemut, Hachem, les Kadosh, ils ont l'univers, ils ont tout vide, il est lui. On ne veut pas dire le mot Nora, on veut dire le mot Kadosh. C'est absolu. Le mot Nora nous a justifié peur, tellement Hachem il est le. Et là, on veut dire qu'il est tout. Donc Nora, c'est déjà. Je suis dans la photo quand je parle de Nora. Il y a autre chose que lui et on le craint. Donc c'est pas uniquement pour gagner le triple cadeau. C'est que si on veut pas parler forcément d'une crainte que moi j'ai peur, c'est lui, il est tout. Je suis pas dans la Tmouna. Vous comprenez ou pas? C'est pas clair? C'est les batteurs. C'est parce Exactement, c'est l'Aïd Batlout. Mais pas l'Aïd Batlout parce que je suis nul ou parce que. Non, parce qu'il est tout. Il n'y a rien de shlili dans cette bracha. C'est pas négatif. C'est globalisant. C'est envahissant. Hachem, il est partout, il est tout. Même si la Irak, on serait amené à voir, c'est l'Irak pour le monde. Romemout, c'est justement pas une peur, ni une peur Oui, mais de la Nora, punition, ni une peur de fauter. C'est voir la grandeur, on a dit. c'est que Nora, c'est pas tout le monde. Je suis pas sûr que Nora soit là, justement ça que je suis en train de dire. Je suis pas sûr. Nora, c'est une crainte, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça vient du mot Oui, ira. j'ai réémis Nora. Ouais, On dit Nora, j'ai réémis. d'accord. Mais comment on utilise ce terme en général? Oui. C'est quelque chose où ça nous paralyse plus qu'autre chose. Mais là, quand on parle qu'Hachem, il est tout, ça nous vitalise. Là, ça nous paralyse. Quand tu as peur de quelque chose, ça te paralyse. Je vais pas fauter grâce à Hirat Haodesh. Je vais pas fauter, ça te paralyse. Mais quand tu vois qu'il est tout, ça te vitalise. Voilà, désolé. C'est vraiment qui dit ça quand il est dans ça. Non, non, c'est moi. Allez. Hein? Bah, j'étais pas très, très motivant aujourd'hui.